Père Saint, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais au milieu de nous depuis le jeudi jusqu'à ce jour, à l'apothéose de ce programme. Nous voulons sincèrement te rendre grâce, te bénir pour la vie de ces jeunes. Merci de les avoir aidés à se déplacer afin de recevoir ces différentes formations. Que ton nom soit béni. Merci pour les orateurs. Merci pour nos parents. Merci pour les ouvriers. Merci pour la chorale. Merci pour tout ce que chacun a pu déployer pour le succès de ce programme. Comme nous venons à la conclusion, nous prions que tu nous communiques des vérités qui vont nous aider à monter. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ça, c'est pour un homme. Praise the Lord. Praise Jesus. Nous sommes arrivés à l'apothéose aujourd'hui de notre grand thème, jeunesse et croissance. Et nous avons entamé ce grand thème en parlant du partenariat avec Dieu en vue de la croissance. Quiconque veut croître, c'est-à-dire se développer, mûrir, grandir, aller loin dans quelque domaine que ce soit, en recherchant l'aide de Dieu, doit entrer tout d'abord en partenariat avec le Dieu de toute croissance. Et ce partenariat exige que vous naissiez de nouveau, que vous donnez votre vie à Christ, que vous lui abandonnez toutes choses. C'est une alliance. Nous avons parlé de la fondation de la croissance. Il ne peut pas avoir croissance sans fondation. Donc, lorsque vous êtes déplanté du monde et vous êtes planté dans le royaume, alors on parle de la fondation. Pour que, voyez, une graine commence à s'élever de terre, il faut qu'elle soit semée d'abord. Vous devez semer votre ancienne vie, voyez, afin qu'elle meure pour qu'une nouvelle vie surgisse, voyez, en vous. Et à partir de ce moment, lorsqu'une nouvelle vie surgisse, vous êtes appelé à croître dans cette nouvelle vie. Et nous avons parlé de croître dans sa nouvelle vie. Croître dans sa nouvelle vie. Voyez, cela dépend de là où vous êtes planté. Si vous n'êtes pas planté dans le Seigneur, vous ne pouvez pas croître dans votre nouvelle vie. Si vous êtes planté dans la justice, planté dans la sainteté, planté dans la vérité, vous allez vous développer, voyez, dans ces choses-là. C'est très important. Croître dans sa nouvelle vie. Tout en croissant, lorsque un plant commence à croître, le propriétaire du plant les monte, c'est-à-dire il le taille, il soigne le plant pour que le plant puisse, voyez, être libre pour se développer normalement. C'est pourquoi nous avons parlé de devenir une belle colonne de Dieu. Devenir une belle colonne de Dieu. Donc le Seigneur veut nous tailler, le Seigneur veut que nous soyons des piliers dans nos familles, dans notre société, dans notre génération, partout où nous travaillons. Le samedi, nous sommes revenus pour faire un résumé et nous avons parlé de la germination du salut. La germination du salut. Nous avons dit que pour que, voyez, un plant, voyez, puisse se développer, voyez, sans problème, nous avons donné l'exemple d'une graine à fleurs. Voyez, cette graine a besoin de l'eau. Et nous avons dit, l'eau représente la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas croître, voyez, sans être quotidiennement, chaque fois arrosé par la parole de Dieu. Nous avons dit que, voyez, la graine ou le plant qui s'élève de terre a besoin aussi de l'oxygène. Nous avons dit l'oxygène, voyez, fait allusion au Saint-Esprit. C'est tellement important. L'oxygène fait allusion au Saint-Esprit. Nous avons dit, voyez, pour que la plante, voyez, puisse ne pas s'assécher, elle doit être dans un bon environnement, dans une bonne température. On ne peut pas croître n'importe où. Il n'y a pas de croissance pour un jeune qui perd son temps sur, voyez, les plateformes, voyez, pornographiques, les plateformes immorales sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres plateformes, voyez, qui peuvent vous aider, voyez, à développer, voyez, vos talents, à aller loin dans votre, voyez, domaine de prédilection. C'est tellement important.
Donc, n'allez pas, voyez, sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Voyez, ne rentrez pas sur n'importe quel site. Cela ne peut pas vous aider à croître avec le Seigneur et beaucoup plus dans vos études. Cela va vous souiller. Vous allez acquérir une mentalité mondaine, voyez, laquelle mentalité ne peut pas vous aider à plaire au Seigneur. Et si vous ne plaisez pas au Seigneur, il ne peut pas vous donner un coup de pouce. Il ne peut pas vous aider. Très important. Et nous avons parlé du samedi soir. Nous avons parlé de quoi? Les 3 principes de croissance. La croissance en sagesse, la croissance en stature et la croissance en grâce. Nous allons conclure ce soir. Nous parlons des 9, voyez, principes de la maturité. Les 9 principes de la maturité. Il y a des principes qu'il faut engager pour mûrir. Il y a des principes qu'il faut engager en tant qu'un croyant pour mûrir rapidement, pour grandir rapidement, pour croître rapidement. C'est très important. Cet enseignement n'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est pour aussi nos parents. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, mais qui ne mûrissent pas, qui ne grandissent pas, qui ne se développent pas, voyez, qui ne vont pas loin, voyez, dans le Seigneur et même dans la vie. Nous allons voir la maturité spirituelle, comment mûrir spirituellement, les 9 principes de la maturité. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux chapitre 5, nous considérons le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est ça la maturité. Maître voudra dire maturité. Cela voudra dire simplement, vous depuis longtemps qui devriez être matures. Lorsqu'on fait quelque chose, on doit mûrir dans la chose. Lorsque, vous voyez, on apprend la menuiserie, on doit mûrir dans la menuiserie. J'ai été, vous voyez, spécialement émerveillé par le témoignage de notre sœur, la couturière, vous voyez, qui après avoir suivi le programme de l'année passée, vous voyez, qui parlait de la vision et le chant, comme vous venez d'écouter tout à l'heure, le dernier chant, vous voyez, résume en fait tous les enseignements que j'ai donnés, vous voyez, l'année passée. Si vous analysez bien ce chant, le chant résume les messages. Et puis elle a pris une décision. Vous voyez, elle a fait, vous voyez, couture. Elle jonglait avec la couture, vous voyez, des hommes. Mais elle a décidé d'aller plus loin, puisqu'elle a passé l'examen pour dame. Vous voyez, et demain c'est lundi, elle passe l'examen pour homme. C'est-à-dire qu'il faut se développer dans son domaine. C'est ce qu'on vous enseigne. Se développer, mûrir dans son domaine, voyez, engendre la croissance. Et cette croissance, voyez, amène aussi, voyez, la croissance financière. Lorsque tu diversifies, voyez, tes sources de revenus, tu accrois, évidemment, voyez, ta cagnotte. C'est tellement important. Donc, c'est ce que nous vous enseignons, ce que vous apprenez. Allez mettre ça en pratique et venez nous donner des témoignages. Qu'on n'apprenne pas autre chose. Ouais, aucun travail n'est facile. Aucun travail dans la vie n'est facile. Il faut payer le prix. Il faut chercher, voyez, à faire la différence, à marquer la différence. C'est tellement important. Il dit, vous, depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis longtemps, on les enseigne. Depuis longtemps, tu viens à Vacances Plus. Depuis longtemps. Vous avez suivi hier notre frère qui a parlé de l'éducation financière. Il nous a dit comment Vacances Plus l'a marqué. Vous avez écouté ça? Ils sont nombreux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui étaient assis comme vous, voyez, pour suivre de tels programmes. Ça fait très longtemps que le programme a commencé. Voyez, chaque année, on le faisait. Voyez, je prie le Seigneur que ce que vous écoutez, qu'ils vous ont la capacité d'aller, voyez, appliquer cela, afin d'engranger de grands résultats pour, voyez, votre élévation dans tous les domaines au nom de Jésus. C'est un amen qui n'est pas sorti. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des obstacles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. La nourriture solide dénote qu'on est arrivé à la maturité. La nourriture solide, maturité. Lorsqu'un jeune grandit dans les choses de Dieu, ça veut dire qu'il commence à avoir de l'ascendance, commence à prendre le dessus sur des choses qui le dominaient. C'est ce qu'on appelle croître, devenir mature. Il faut assimiler, il ne faut pas écouter. La Bible dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous voyez, il faut assimiler, il faut apprendre, retourner, revoir vos notes, ce que vous avez noté. En partant d'ici, prenez des décisions radicales.
des décisions radicales. Je vais faire la différence. Je serai le premier dans ma famille. Parce que le Seigneur t'a fait une promesse. Deutéronome chapitre 28, 13. Je ferai de toi. Tu ne peux pas faire de toi-même quelque chose. Vous voyez, je ferai de toi. Je ferai de toi la tête. Dieu est un fabricant des géants. Dieu est un fabricant des gens excellents. Très important. Il faut que tu y crois. Praise the living God. Alléluia. Regardez le verset 13 s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 5. Il est dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Comment on sort de l'immaturité? On entame la vie de justice. Quiconque pose des actes, voyez, injustes, n'est pas mature. N'est pas mature. Comment devient-on, comment peut-on dire que quelqu'un est devenu mature? Vous voyez, ces actes s'alignent sur la parole de Dieu. Ces manières de vivre, de faire, vous voyez, concordent avec l'enseignement biblique. On dit qu'il est devenu mature. Quand tu fais des choses que les Écritures, vous voyez, condamnent, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à la maturité. Tu n'es pas encore arrivé aux aliments solides. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Alors, je voudrais vous dire quelque chose d'important. D'abord, nous devons tous savoir que le chrétien autosuffisant, c'est-à-dire que le disciple qui s'est fait tout seul, est une mystification. Ça n'existe pas. Le chrétien suffisant. Le disciple qui s'est fait tout seul. Quelqu'un qui s'en fout des aînés. Quelqu'un qui pense qu'il va réussir dans tous les domaines, sans faire référence à ceux qui l'ont dévancé, fait fausse route. Parce que Dieu laisse toujours des modèles. La Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il y a déjà des fondements qui sont là. Il y a déjà des modèles qui nous ont été laissés. Nous devons juste suivre ces modèles pour réussir. Être soi-même sa propre création est un mythe. C'est un leurre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, pour connaître le chemin, il faut demander à ceux qui sont de retour. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, lui réussit dans un domaine professionnel sans faire des recherches par rapport à ceux qui l'ont dévancé. Pourquoi on demande aux étudiants de faire ce que vous appelez quoi? Mémoire. Ils font des recherches, n'est-ce pas? Beaucoup de recherches. Mais le problème des jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas suivre les pairs. C'est pourquoi ils n'ont pas de repères. Être sa propre création, cela n'existe pas. C'est un mythe, c'est un leurre, c'est faux. Regardez, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Plusieurs de ceux qui clament être les plus spirituels déclareront souvent ne dépendre que de l'Esprit Saint. C'est comme ça, ceux qui, voyez, veulent se faire les spirituels parlent. Non, moi je ne dépends, je n'écoute personne. Hein. C'est le Saint-Esprit seulement que j'écoute. Ce sont des gens qui vont cogner la tête au mur. Praise the living God. Pourtant, l'histoire n'a commencé, voyez, avec aucun d'entre nous. Est-ce que toi, tu as commencé l'histoire de ce monde? Tu as commencé, voyez, les études par rapport aux choses de ce monde. Les gens nous ont dévancé, que ce soit dans le domaine spirituel, le domaine scientifique, voyez, dans tout domaine. Les gens nous ont dévancé. Ils ont laissé des choses que nous devons exploiter pour mieux vivre, pour mieux nous orienter dans la vie, pour éviter de faire des erreurs. Il y a des gens qui ont fait des erreurs et ils ont laissé des écrits par rapport à leurs erreurs comme des témoignages pour nous, pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Beaucoup d'entre vous, vous ne le faites pas. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Si la fin a été mauvaise, on va en apprendre. Si la fin a été bonne, on va en apprendre. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Dis, je n'ai besoin de personne. Je vais faire les choses comme moi-même je veux.
Je voudrais te dire que c'est une fausse spiritualité. Ceux qui disent, moi, ce que l'Esprit de Dieu, c'est ce que je fais. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui contredit les Écritures. L'Esprit de Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui contredit le fondement des apôtres et des prophètes. C'est très important. Dans Luc chapitre 6, le verset 40. Luc chapitre 6, le verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que quoi? Il y a des maîtres. Ça voudrait dire quoi? Il y a des gens qui sont arrivés à la maturité. Si vous voulez arriver à la maturité, vous devez faire quoi? Vous devez, voyez, imiter leurs pas. Vous voulez être mature dans le domaine spirituel. Les gens dans les Écritures, les gens autour de nous sont arrivés à la maturité. Les gens sont arrivés à la croissance spirituelle. La sagesse dont on a parlé hier, les gens sont arrivés à la sagesse. La croissance en stature dont on parle, les gens sont arrivés à la croissance en stature. C'est la vérité. Les gens sont arrivés. Je me suis marié à 34 ans. Je n'ai jamais commis l'immoralité sexuelle. Je n'ai jamais couché avec une fille. Et elle aussi n'avait pas encore, voyez, connu un homme. Nous deux, on était chastes. Nous deux, on était chastes. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Je voudrais par là encourager une jeune fille de ne pas tomber dans ce piège. Et celles qui se sont repenties, et les jeunes hommes qui se sont repentis, Dieu vous a lavé, Dieu vous considère dorénavant comme si vous n'avez jamais fait ça. Donnez-moi un bon amen. Vous ne devez plus vous culpabiliser par rapport à votre vie passée. La Bible dit dans Romains chapitre 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu veux prier et tu sens en toi quelque chose qui te dit, non, tu es sale, tu vivais dans le péché, est-ce que Dieu va t'écouter? Tu dois rejeter, voyez, cette voix-là, c'est la voix du diable. Une fois que tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Jésus, on a prié pour toi. Voyez, pour le Seigneur, tu es redevenu vierge chaste. Donnez-moi un bon amen. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Le verset 40 encore. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple, c'est celui qui est en train d'apprendre, en apprentissage, dans le but de ressembler au maître. Et il dit, mais tout disciple accompli, maturité, soulignant accompli, tout disciple accompli, arrivé à l'étape de maturité, sera comme son maître. Quand tu as fini de mûrir, tu seras comme celui qui t'enseignait. Tu seras comme celui qui t'enseignait. Tu vas devenir maître. Lors de notre nouvelle naissance, nous avons été plongés. Voyez, nous avons été plongés. Voyez, dans un héritage. Voyez, quel héritage? Voyez, de la vie éternelle. Praise the living God. Et je prie que chacun d'entre vous qui a donné sa vie à Christ maintienne sérieusement, voyez, son salut. Il faut maintenir votre salut. Que ton salut soit toujours au point. Voyez, faites tout pour qu'il n'y ait pas de fissure, voyez, dans ton salut. Praise the living God. Il y a un héritage qui nous précède. C'est la nuée de témoins. Ce sont des témoins, ce sont nos devanciers. Ils nous ont précédés. Donc ça veut dire que nous avons des gens que nous pouvons imiter, des gens que nous pouvons suivre. Voyez, et ces témoins nous ont transmis la culture du royaume, la culture, voyez, de Dieu. Tous les auteurs bibliques nous ont transmis la culture de Dieu. Ce sont des témoins. C'est tellement important de suivre leurs traces si nous voulons, voyez, grandir, mûrir. La transmission, voyez, dont je parle, ce n'est pas celle imprimée dans les livres. Non, mais celle écrite dans les cœurs. Les gens ont vécu des vies, voyez, des vies, voyez, autour de nous, des vies saintes. Nous, on a été témoins des gens transformés, des gens tellement humbles. J'ai appris de beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas être votre propre création sans apprendre de quelqu'un. Ça n'existe pas. Certes, les livres nous aident, mais il y a des gens autour de nous qui sont des exemples palpables. C'est pourquoi les parents doivent être un exemple pour leurs enfants. Donc ta fille devrait dire, hein,
je veux finir par ressembler à maman. Ton fils devrait dire, je dois ressembler à papa. Papa incarne les valeurs bibliques. Toutes les valeurs que Dieu, voyez, enseigne. Ta fille devrait dire, un jour si je dois me marier, je vais me marier à quelqu'un qui ressemble à mon papa. Parce que son papa a été un bon exemple. Ton garçon devrait dire, quand je vais vouloir me marier, que Dieu me donne une femme qui ressemble à maman. Parce que ton garçon a appris de toi. Mais la plupart du temps, les parents ne sont pas un bon exemple pour les enfants. Les enfants copient tout. Ce sont des photocopieurs. Les enfants sont quoi? Des photocopieurs. Praise the living God. Aucun converti ne naît disciple accompli. Aucun converti ne naît disciple accompli. Personne ne naît disciple accompli. Non. On fait un travail pour arriver là. Vous avez compris ce que je voudrais dire? On fait un travail pour arriver à la maturité. Si vous ne voulez pas travailler, voyez que vos comportements, votre manière de vivre laissera toujours à désirer. Les gens ne vont rien comprendre. Parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne sais pas que c'est du travail qu'on fait. Il y a des domaines dans lesquels je veux ressembler à certains de mes devanciers. Des fois, je veux enseigner comme certains de mes devanciers. Je veux avoir le genre d'onction que certains de mes devanciers ont. Ce que vous voyez, la puissance qui se déploie, c'est du travail. Les gens qui pensent que les pasteurs ne travaillent pas, oui, il y a des paresseux. Mais un pasteur qui veut être efficient, voyez, il doit travailler. Il doit travailler pour mûrir spirituellement, pour avoir l'ascendance sur les esprits. C'est un travail. C'est la même chose dans tous les domaines de votre vie. Dans les mathématiques, tu dois travailler. En anglais, il faut travailler. En biologie, il faut travailler. Il faut aller au fond. Il faut travailler. C'est comme ça on va loin. On croit dans quelques domaines que ce soit. Praise the living God. Alléluia. Aucun converti ne naît disciple accompli. Il le devient par l'investissement de ceux qui le précèdent. C'est ceux qui nous ont précédés qui investissent en nous. Nous lisons leurs livres, nous lisons la Bible, nous suivons leurs traces, nous voyons leurs exemples. Jésus a dit qu'il nous a laissé, voyez, un modèle pour que nous puissions suivre ses traces. Tu ne peux pas être ta propre création. Oublie ça. Donc ceux qui n'aiment pas la correction, qui n'ont pas les conseils, ils ne seront jamais sages. Ils ne vont jamais parvenir à la maturité. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, c'est ça? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que les gens nous ont laissé des modèles à suivre. Vous voyez, pour mûrir dans le Seigneur, vous ne pouvez que suivre des modèles. Dieu ne viendra pas faire autre chose avec toi, outre ce qu'il a déjà laissé dans les Écritures. Vous ne pouvez pas devenir un homme puissant en foi si vous n'étudiez pas Abraham. Parce qu'il est le père de quoi? De la foi. C'est comme ça. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, vous voulez atteindre un certain niveau, vous allez voir dans les Écritures qui est l'auteur là. Oui, qui est ce personnage là qui a atteint ce niveau. Qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau? Voyez, vous faites des recherches, vous appliquez ça, vous demandez la grâce de Dieu avant de savoir vous êtes arrivé à ce niveau. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça, ça fonctionne. On apprend Christ. Éphésiens 4 maintenant. On apprend Christ. On apprend Christ. Ce n'est pas par magie que tu vas devenir spécial. Non. C'est un travail. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On apprend Christ. On apprend sa vie. On apprend son comportement. On apprend son caractère. On apprend comment il est devenu mature. C'est pourquoi je vous ai enseigné. Il croissait en sagesse. Il croissait en stature. Il croissait en grâce. On apprend ça. On suit cette trace-là. Et on va arriver là où il était arrivé. Praise the living God. Praise Jesus. Philippiens chapitre 4, le verset 9, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, le verset 9. Ce que vous avez appris, à ce programme, vous avez appris des choses. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi,
J'ai été comme un aîné pour vous au cours de ce programme. J'ai été comme un maître pour vous au cours de ce programme. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, vous me voyez faire des choses. Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. La finalité, c'est la pratique. La finalité, c'est quoi? C'est la pratique. Vous apprenez, vous ne pratiquez pas. Comment est-ce que vous pouvez, voyez, devenir mature? Vous recevez, vous ne pratiquez pas. Vous entendez, vous ne mettez pas ça en pratique. Vous voyez des choses, les meilleures, les bonnes, vous ne pratiquez pas. Comment est-ce que vous pouvez mûrir? Comment est-ce que Dieu sera-t-il avec vous? Praise the living God. Alors, la transmission de la connaissance sous-entend un rapport d'inégalité entre le maître et le disciple. Ça veut dire que le maître est plus grand que le disciple. Si vous ne devenez pas humble pour comprendre que le maître est plus grand que vous, Dieu ne vous aidera pas dans la vie. Ne faites pas de votre maître votre égal. C'est le problème dans nos assemblées. Les gens ne s'en foutent de leur pasteur. Ils font les choses comme ils veulent. Dieu ne vous aidera pas dans la vie. Dieu reconnaît qu'il y a disciple et qu'il y a quoi? Maître. C'est pourquoi il dit la transmission sous-entend un rapport d'inégalité entre le maître et le disciple, entre le père et le fils. C'est très important. Entre le père et le fils, dans lequel celui qui reçoit est débiteur de celui qui donne. Celui qui reçoit est débiteur de celui qui donne. Amen. Les fions noirs, les copains, on y fait les bois. On y fait les bois. La petite chose, la moindre des choses qu'on te demande, tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Mûrir spirituellement, c'est grandir en sagesse. Mûrir spirituellement, c'est grandir en sagesse. Et devenir mature dans tout autre domaine, c'est devenir sage. Alors, je vais vous donner les 9 principes et je m'arrête. Mûrir, qu'est-ce que cela suppose? Mûrir suppose 1. Mûrir suppose de connaître la Bible. C'est le premier principe de la croissance avec Dieu. Mûrir suppose de connaître la Bible. C'est très important de connaître la Bible. Nous pouvons faire une application dans d'autres domaines. Nous prenons les mathématiques. Mûrir dans les mathématiques suppose de connaître, voyez, beaucoup de choses dans ce domaine. C'est tellement important. Alors, 2 Timothée chapitre 3, c'est le premier principe de la maturité spirituelle. 2 Timothée chapitre combien? Ça ne sort pas. 2 Timothée chapitre 3. Nous considérons le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas quelques écritures. Il y a des choses que certains aiment, n'aiment pas d'autres. Vous n'êtes pas un chrétien accompli. Vous êtes un chrétien bancal. Vous êtes tordu. Vous êtes à l'eau des barres. Vous êtes perclus spirituellement parlant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, mature. Donc c'est pourquoi nous disons, mûrir spirituellement suppose de connaître la Bible. Je reprends. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Attachons-nous non seulement à l'enseignement du Maître Jésus-Christ, mais au Maître lui-même. Il ne faut pas s'attacher seulement à l'enseignement du Maître, mais au Maître lui-même, s'attacher à Jésus lui-même. C'est important. Colossiens chapitre 2. Nous considérons le verset 3. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Colossiens 2, 3.
Pour mieux comprendre, lisons pas du verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mûrir spirituellement suppose de connaître la Bible. Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu se trouve dans les Écritures et le Saint-Esprit nous les révèle. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La Bible dit en Jésus-Christ est caché quoi? Tous les trésors de la connaissance, c'est ça la science. Tous les trésors de la connaissance, de la sagesse. C'est que la vraie sagesse, voyez, émane de la connaissance de Christ. Et tu vas mûrir.